Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur PayTourDeLair.tv, c'est le joli mois de mai qui est à nos portes et pour la première rubrique, c'est l'association qu'on accueille ce soir, c'est l'Institut Saint-André, mais c'est l'APAEI qui est avec nous, avec Sylvie et Carole qu'on applaudit, merci d'être là ce soir. C'est la méga fête qui se prépare du côté de Saint-André, c'est ça? C'est le rendez-vous annuel qu'il ne faut pas louper, c'est ça? Oui, tout à fait. Dimanche 3 juin, n'oubliez pas, donc la grande fête annuelle de l'association des parents et amis de l'Institut Saint-André. Donc c'est une fête organisée par les parents et amis à destination des résidents et de toutes les personnes, bien sûr, extérieures qui veulent venir s'amuser et découvrir l'Institut Saint-André. Et les deux premiers clients du concept, ce sont Mélas et Adeline. Messieurs, dames, salut. Mélas, c'est un habitué de la fête Saint-André. Tout à fait. Je crois que ça fait un peu plus de 15 ans que chaque année j'ai la chance et le bonheur parce que maintenant il y a une complicité qui s'établit avec les résidents mais également avec les parents et les amis. Et donc c'est avec grand plaisir bien sûr que je retrouverai tout ce beau monde le 3 juin. Et en plus de ça, tout au long des chroniques, j'aurai plein de bonnes nouvelles et d'informations pour tout le monde. Alors Carole, vous êtes la vice-présidente du comité d'organisation. On m'a parlé l'année dernière de plusieurs milliers de visiteurs. Oui, tout à fait. C'est une fête vraiment qui attire beaucoup de monde et ça nous fait vraiment très plaisir parce qu'il faut savoir que tous les bénéfices qui seront issus de la fête reviendront aux résidents, reviendront aux personnes handicapées. Le but de notre association, bien sûr, est de favoriser le quotidien des résidents. Et donc, les bénéfices de la fête, les dons sont là pour financer les projets artistiques, culturels, sportifs de l'Institut Saint-André. Et Sylvie, le programme sera bien complet, le programme est très complet, comme chaque année. Et comme disait Carole, chaque euro dépensé va aux enfants. Alors, à commencer par l'achat d'un billet. Donc, même pour les personnes qui n'y vont pas, font déjà une bonne action et ont droit à une superbe tombola. Donc, on commence par une tombola bien dotée. Ensuite, il y a tout le déroulé de la fête, avec de quoi boire, quoi manger, évidemment, beaucoup de musique, se divertir. Et en fait, jouer. C'est un véritable festival. C'est un festival de musique et de danse chaque année, sachant qu'il y a des événements sur les podiums qui sont quand même au nombre de 2. Avec entre autres David Henry, donc un collègue qui anime le podium 2, et également des spectacles, je pense notamment à Yaouen le Marin, avec un super concert cette année à la Chapelle, où il se passe énormément de choses, et des fois on oublie. Voilà, et donc c'est aussi un festival folklorique. On a du flamenco, on a les Scott Pipes Memorial. On va dire des joueurs de cornemuse. C'est un bon moment aussi. C'est du flamenco écossais. Il y a des percussions, il y a du hip-hop, il y a des danses polonaises, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore que j'oublie pas, les Stetson, alors ça c'est... Country Line Dance. C'est les country, voilà. Et les Spotsa de Roderen. Voilà, qui eux mettent chaque année le feu, autant du côté de la buvette que du côté du podium. C'est devenu les amis également de cette fête. Voilà. Alors Sylvie, si je peux me permettre, chaque année on me demande, Pascal, et je crois que c'est le moment d'en parler, on me demande de diffuser une information, une demande. Il y a bien sûr tous ceux qui viennent visiter, qui rendent visite, disons, aux résidents, ceux qui viennent pour la fête. Et je sais aussi que votre association a besoin encore d'énormément de bénévoles. Donc on peut lancer un appel également pour que cette fête et que l'association vive plus. Plus vous serez nombreux à organiser, mieux ce sera. Voilà, il fallait le dire. Voilà, exactement. Merci de l'avoir dit, Mélas. Et Adeline, ça vous inspire la fête de Saint-André? En tant que Cernéenne, vous devez connaître ça. Oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y assister, mais c'est vrai que le programme est vraiment intéressant. Alors, plusieurs milliers de personnes, un dimanche qui à ne pas louper, c'est le 3 juin. Le 3 juin. Jusqu'au soir, en fait, on s'amuse. Toute la journée à partir de 11h. On va dire 11h. Voilà, on peut aller à la messe avant. La messe n'accueillera pas... Enfin, la chapelle de Saint-André n'est peut-être pas assez grande. Mais à partir de 11h, on commence par l'apéro. Avec au son des joyeux vignerons qu'on avait accueillis ici. C'est eux qui ouvrent les festivités. Et sur le podium numéro 2, ça c'est une exclusivité également, nos amis les Diamond Jack qu'on avait accueillis ici, rappelez-vous Pascal, il y a quelques années. Ils sont toujours actifs, ils jouent toujours, ils sont toujours aussi bons.
Et ça, c'est en extérieur. Et je rappelle surtout, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, ces fameux concerts à la chapelle. Donc, c'est le dimanche après-midi avec, je crois, cette année, une excellente chorale. Chorale à tout cœur. Voilà, qui complète également, disons, un groupe de résidents chantants. Voilà. Et toujours, donc, notre ami Yaouen le Marin, qu'on aura certainement l'occasion de découvrir lors d'une chronique. Voilà, parce que c'est peut-être aussi important de le dire, c'est que Saint-André, c'est une fête pour tout le monde. Et donc, c'est aussi une fête pour les résidents. Et comme ils ont beaucoup d'activités, ils sont aussi... ils présentent ce qu'ils savent faire. Donc, il y a des percussions, il y a du hip-hop. Il y a la lutte de Mauche qui vient faire une démonstration. Donc, ils sont là, ils sont actifs, ils sont heureux d'avoir plein de monde autour d'eux et heureux de partager faut rappeler le parc et la fête. Que l'Institut Saint-André s'adresse au monde du handicap, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Oui, essentiellement le handicap mental. Oui. Ouais, donc mais que l'association a besoin de tout le monde. C'est vraiment de l'insertion en milieu ordinaire pour les résidents. En fait. Et la fête est vraiment là pour tout le monde. Voilà. Vraiment pour tout le monde. Pour les plus jeunes également, Sylvie, on rappelle toujours ce fameux petit train. On a l'impression d'être à Europa Park. Non, on est à Cernay le 3 juin à l'après-midi, sous le soleil, le petit train, les poneys, les modèles réduits. Voilà, des balades en calèche. Le chamboule-tout, les activités sportives pour les plus petits. Voilà, les majorettes pour danser derrière les chanteurs également, on les rappelle ça. Oui, il y a vraiment de quoi passer une très belle voilà, et de bien commencer l'été puisque c'est le 3 juin. Oui, et il fait toujours beau. Ce sera sous le soleil. Il fait toujours beau. Je crois que cette manifestation existe depuis les années 80. Elle a été annulée une fois pour cause de mauvais temps. Donc, on peut programmer sans souci le 3 juin. Le mot de la fin sera pour Carole. Alors, la fête de Saint-André en 3 mots. Convivialité, joie, intégration. Ok. Et on a des images parlantes qui passaient pendant tout le temps où on était en train d'évoquer donc cette fête. Merci Carole et bon vent à la fête de Saint-André. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce programme.